cette deuxième partie, Benjamin, on va parler des évolutions qu'on peut observer, alors particulièrement chez les jeunes, quand on vit une expérience de mobilité, entre le moment où on arrive dans le pays et le moment où on repart, quelles évolutions on peut vivre sur soi, sur son projet personnel. Pour aborder ce sujet, je demanderais bien à Luc, toi qui as suivi pas mal de jeunes français notamment qui sont venus vivre une expérience au Québec, quelles sont les évolutions, comment ils changent ces jeunes-là? Je pense qu'ils sont... je pourrais te donner un exemple. J'ai un jeune qui est venu, et maintenant vit au Québec, Guillaume, qui est venu il y a peut-être 7-8 ans. Il était venu travailler dans la foresterie avec... et puis il est parti, il est revenu, il est retourné travailler un peu en France, il est revenu, il est parti, puis là maintenant il vit là, au nord du lac Saint-Jean, il gagne sa vie avec dans la foresterie à conduire de la machinerie. Donc ça lui a ouvert une porte. D'autres peuvent d'autres vont décider de retourner en France, mais je pense que ce type d'implication-là, ça t'amène beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça te permet d'avoir des façons de faire ailleurs que tu peux importer chez toi. Ça te permet de voir aussi comment ça fonctionne ailleurs, puis de comparer avec chez toi, puis de prendre le meilleur des deux. Ça améliore ta culture, ton histoire aussi, ton ouverture d'esprit. Puis pour Guillaume, ça lui a ouvert une porte. Maintenant, il gagne sa vie. Il va s'acheter bientôt une maison dans le nord du lac Saint-Jean. Il est très heureux. Donc, je pense que c'est des programmes qui peuvent ouvrir des portes pour celui ou celle qui ont envie de s'y investir. Il a vraiment découvert sa voie et ce qu'il voulait faire et la vie qu'il voulait mener, même, je dirais, grâce à cette expérience, quoi. Oui, parce que c'est ce qu'il faisait déjà chez lui en France. Il conduisait de la machinerie forestière, puis il avait envie de voir les grands espaces, voir le Québec, puis il y a eu une occasion pour lui, puis maintenant il est ici, puis il est heureux. Ok. Et Solène, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça dans ceux que tu accompagnes dans l'expérience du service civique au Québec qui du coup évoluent, comprennent des changements et retournent au Québec après? Est-ce que c'est une destination où on a envie de retourner? Oui, il y a quand même beaucoup de volontaires qui restent au Québec ou dans d'autres provinces aussi du Canada après. J'ai notamment un jeune en tête qui est parti l'année dernière. Et lui, en France, il se sentait vraiment bloqué. Il avait aucune perspective selon lui. Il n'avait pas de formation, pas de diplôme. Et lui, sa chance, c'était de pouvoir faire une expérience de mobilité pour voir autre chose, découvrir une autre culture, faire une expérience de volontariat en même temps. Et ce jeune-là, un an après, même un an après, j'ai vu une évolution vraiment très belle. Il a vraiment beaucoup plus confiance en lui. Au départ, il n'avait pas du tout confiance en lui. Il se sentait dévalorisé par rapport aux autres volontaires qui avaient fait des études. Lui, il était vraiment très renfermé, très timide. Et à la fin de son expérience, il était épanoui, heureux. Il avait vraiment beaucoup changé. Et je suis d'accord avec ce que disait Luc. C'est vraiment aussi prendre un peu le meilleur de chaque destination et de voir un peu comment ça se passe ailleurs pour après avoir aussi une autre vision aussi de son propre pays. Ça, je pense que c'est important aussi. Voilà, mais oui, il y a quand même beaucoup aussi de jeunes qui restent au Québec après un volontariat. Et je vais m'adresser à, je dirais, la principale intéressée du jour, Sophie. Toi, ça a été une expérience, bien sûr, qui a été positive, mais est-ce que tu as constaté des évolutions chez toi, ou alors comme l'ont dit Luc et Solène, dans la façon de voir les choses, ta vie en France au retour, quelles sont les évolutions que tu as subies et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Moi, ça a posé des vrais questionnements sur ma vie professionnelle, entre guillemets. Je m'étais remis en question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a le pied au Québec, je dirais qu'on a toujours envie d'y rester. Donc, même si on est rentré, on a une part de nous qui est restée là-bas, je dirais. Mais
Moi, le Québec, ça m'a vraiment servi. Enfin, le Québec et le Canada, ça m'a vraiment servi à apprendre sur moi. En fait, je me suis rendu compte que je me connaissais pas moi personnellement. Que de vivre des expériences, quand j'ai voyagé un peu toute seule, j'ai vraiment appris à me connaître moi parce que de toute façon, j'étais partie toute seule, donc il fallait que je me débrouille par moi-même. Et, je pense que du coup, on apprend sur soi, on apprend sur les autres et ça permet de grandir intérieurement en fait. Et c'est vraiment formateur. Enfin, moi, c'est ce que je trouve en tout cas. D'accord. Est-ce que tu le conseillerais à d'autres de faire une expérience comme ça? Ah bah oui, forcément. Forcément. D'accord. Et merci à tous vraiment pour toutes ces informations précieuses, tous ces partages d'expériences. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt. Et puis pour nous, on se retrouve dans une prochaine ML Visio sur un autre sujet évidemment. À bientôt.